BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin. On a besoin de votre éclairage, de mieux comprendre, de savoir comment ça va fonctionner dans nos caddies, dans vos rayons. Vous êtes le président de Système U. Vous êtes vous-même d'ailleurs à la tête d'un magasin U qui est en Alsace. Semaine de réunion à Bercy, d'abord avec vous, les distributeurs. Ça c'était mercredi. Puis avec les producteurs, avec ceux de la production industrielle des produits alimentaires, ça c'était jeudi. Et puis cette annonce hier de Bruno Le Maire qui dit que les prix de 5000 produits vont baisser. Est-ce que c'est juste et ça va marcher comment ? Concrètement, c'était la première demande des ministres Le Maire et Olivia Grégoire mercredi dans la discussion qu'on a eue, de renforcer le dispositif anti-inflation du début de l'année, du printemps, qu'on avait tous mis en place, de le renforcer en cette rentrée. Et ces 5000 produits, c'est la compilation de l'ensemble des actions chez l'ensemble des distributeurs. Et je vous donne un exemple précis. Chez Système U, on a depuis le 15 février les meilleurs produits U, notre marque distributeur à prix coûtant. Ça, on le continue jusqu'à la fin de l'année, première action. Mais deuxième action, nous, on a commencé à baisser les prix d'un certain nombre de produits au mois de juin. 450 produits ont baissé au mois de juin. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de renforcer cet effort. Là, à la rentrée, on en rajoute 450 supplémentaires. Et donc, des actions comme ça, il y en a, c'est chez nous, mais chez les autres aussi. Et le total de ces produits-là, ça fait 5000 produits. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que il n'y a pas 5000 produits. Alors, je sais pas, 25 pâtes, 32 huiles, des cahiers, des shampoings. 5000 produits, 5000 références qui baisserait. En fait, c'est 5000 en cumulé. C'est 5000 en cumulé. Entre vous, entre les autres, les autres distributeurs. Exactement, mais ce qui est important... C'est un peu décevant quand même. Non, parce que c'est renforcé. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le dispositif a fonctionné, a eu beaucoup de succès dans nos magasins chez nous. C'était plus 30% de vente sur ces produits avant l'été. Et ça va continuer maintenant. Donc, c'est pas décevant parce que c'est renforcé. Donc ça, c'est la première étape du dispositif, la première étape et la première annonce importante d'hier quand même, 5000 produits. Et là, ce qui est important de dire ce matin aussi aux consommateurs, c'est plus que jamais, lisez les étiquettes. Comparer d'un magasin à l'autre. Et je peux vous dire que les gens ne se trompent pas actuellement avec cette comparaison. Alors Dominique Schelcher, il y a beaucoup de choses à voir avec vous ce matin. Il y a la question de la déconsommation. C'est le patron d'Auchan, votre confrère, qui a alerte au tsunami de déconsommation. On va parler aussi de l'agroalimentaire, de ces industriels qui, j'ai l'impression, n'ont pas totalement joué le jeu. Est-ce que vraiment ils vont baisser leur marge ? On va revenir aussi sur les négociations. On devait attendre mars. Vous allez pouvoir renégocier les prix avant. Je voudrais qu'on commence par cette question de la déconsommation. Privation. Les Français se privent. Est-ce que vous aussi, vous alertez ? Est-ce que vous aussi, vous constatez que le volume d'achat baisse ? Je vous le confirme. Mais que se passe-t-il concrètement ? Il y a aujourd'hui, en cette rentrée, un choc de pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que l'inflation, depuis 2 ans, alimentaire, c'est plus 21%. Quand votre panier alimentaire augmente de 21% sur 2 ans, vous changez de comportement et en profondeur. Et moi, ce que j'observe, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe exactement ? En fait, l'alimentaire, tout compris dans le budget d'un foyer, c'est à peu près maintenant 16%, même avec la restauration. Vous ajoutez à ça l'électricité. On arrive à 25% de dépenses sur l'alimentaire et l'électricité, qui sont 2 postes qui ont fortement augmenté. Quand 25% est sous tension, forcément, vous changez votre comportement. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et moi, j'observe... Quand je venais vous voir précédemment, je disais il y a 2 France en face de nous, 50-50. Maintenant, il y a 3 France. Il y a un tiers de Français qui sont vraiment en grande difficulté, avec des chiffres inquiétants de gens dans cette partie-là de la population qui sautent des repas. Un chiffre Opsoco, un institut qui a mesuré que 15% des Français sautent des repas et se privent vraiment. Mais c'est du jamais vu. Il y a un deuxième tiers de Français, plutôt cette fois la classe moyenne, dont le comportement a aussi changé d'une façon ou d'une autre, parce que
Pour eux aussi, ça pèse. Donc, c'est des gens qui, jusqu'à présent, s'en sortaient, mais qui nous le disent. Et qui, tout d'un coup, ont rebasculé. J'achète moins de viande, par exemple. J'achète moins de marques nationales. J'avais l'habitude d'acheter une grande marque. J'achète plutôt, cette fois, votre marque distributeur. Donc, le comportement a moins changé, mais il a aussi changé. Et il n'y a plus qu'un petit tiers qui est très à l'aise et qui continue à dépenser sans compter parce qu'il a les revenus qui vont avec. Donc oui, la transformation est très profonde actuellement. Et quand vous dites que c'est un véritable choc, un choc d'inflation, c'est qu'en fait aujourd'hui, en ce 1er septembre, c'est la véritable répercussion de ces 2 années que l'on vient de traverser. Pourtant, on nous avait dit à la rentrée, ça va se calmer. À la rentrée, ça va baisser. Ça devait être le moment où les Français allaient enfin souffler et ressortir la tête de l'eau. Si je vous écoute, si j'écoute vos confrères de la grande distribution, ça n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de septembre vert. Je ne sais pas qui a sorti à un moment cette phrase. Mais ce matin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a peut-être perdu un peu 6 mois. Parce que ce à quoi on arrive, et on va en parler dans un instant, la réouverture des négociations commerciales avec 75 grands industriels. J'insiste là-dessus, il faut être précis. C'est 75 grands industriels. C'est 75 marques, il faut que les gens comprennent. Quand oui, on parle des grands industriels, très grandes marques. C'est Danone, c'est Lactalis, c'est Coca, c'est ça les industriels. Mais surtout des grandes marques internationales. Les PME ne sont pas concernées par ça. C'est Unilever, tout à fait, voilà. Parce que les PME sont davantage en difficulté. J'ai encore vu leurs représentants l'autre jour, elles sont en difficulté. Elles ne sont pas concernées par ça, il faut le dire. Et il y a un autre point de vigilance, c'est le monde agricole aussi. Je sais, ils doivent être derrière leur écran ce matin. On sera vigilant à l'impact sur le monde agricole, ça également. Mais ce que je dis, 21% d'inflation en 2 ans, la prise en charge de cette inflation a été déséquilibrée. Elle est extrêmement lourde pour les Français, ils nous le disent tous les jours. Je pense que nous, on a fait des efforts. Le gouvernement, nos ministres l'ont dit et ont vu qu'on avait fait un certain nombre d'efforts. La prise en charge du côté des industriels face à ce 21% a été, je dis moi, insuffisante par rapport aux résultats qu'ils font. Ils auraient pu faire un effort supplémentaire. C'est ça qu'on dit chez Système U précisément. Et quand vous dites on a perdu 6 mois, mais oui. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui depuis 6 mois sont obligés de regarder leur ticket de caisse avec angoisse et regarder ce qu'ils enlèvent de leur caddie pour que ça passe, vous dites en fait depuis 6 mois on aurait pu baisser les prix. Les discussions qu'on a eues dès le printemps, la demande du gouvernement, c'était de réouvrir les négociations dès le printemps. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu de la résistance des industriels qui n'ont pas voulu rentrer là-dedans. Au contraire de l'année dernière, quand les prix augmentaient très fort, on nous a fait la même demande et on s'est tous remis autour de la table et ça conduit à l'inflation actuelle. Cette année qu'il y a un certain nombre de matières premières qui baissent, eh ben, ils n'ont pas voulu jouer ce jeu-là. Et pourquoi ils le jouent maintenant? Parce que Bruno Le Maire, et je souligne sa fermeté, Olivia Grégoire, ils ont pris une décision hier et annoncé, c'est que la réouverture des négociations, elle se fera par la loi. Ça va être inscrit dans la loi. Donc c'est cette obligation. Jusqu'à présent, il faut bien comprendre les choses. Les moments où vous négociez, la négociation des prix, c'est normalement jusqu'au 1er mars. C'est donc dans ce moment-là du début du printemps, juste avant le printemps. Là, ça fait 6 mois que Bruno Le Maire dit « Je voudrais que les grandes marques acceptent de bien vouloir se remettre à la table des négos ». Évidemment, ça n'a pas suffi. Là, il a dit « Bon, bah, vous n'aurez plus le choix, on vous oblige à revenir négocier ». Mais tout à fait. Et donc, voilà l'annonce. Et ça, si on l'avait fait il y a 6 mois, si au lieu de dire, bon, allez, si vous voulez bien... Ben on aurait gagné. L'amabilité, la gentillesse de vous réasseoir. Voilà, on aurait gagné un peu de temps. Alors, j'entends le retour des industriels et du représentant des industriels qui a dit dans les médias cette semaine, mais on a donné un coup de booster à un certain nombre de choses en faisant quelques baisses de prix et quelques efforts de promotion. Mais moi, ce matin, je vais vous donner des exemples. Un premier exemple, et je vous cite la marque parce qu'à un moment, il faut dire les choses. Coca-Cola. Coca-Cola, c'est un produit qui, ces dernières années, a beaucoup augmenté, dont la bouteille de base est passée de 1,5 litre à 1,25 litre, qui a encore augmenté cette année. Attention, quand vous dites 1,5 litre à 1,25 litre, on précise également que ça aussi, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Ça, on peut en reparler tout à l'heure. C'est le fait qu'en plus, le contenant baisse, et donc c'est aussi une manière de jouer sur les prix. Tout à fait. Allez-y, continuez sur Coca-Cola. Et donc, Coca-Cola, quelle a été la contribution de Coca-Cola? Une promotion pendant 3 mois sur 10 produits les moins vendus de notre assortiment, pendant 3 mois à environ, on va dire, environ 10%. Mais ça, c'est pas possible. Un deuxième industriel, un grand fabricant de gaz. Donc ils disent, je m'arrête un instant, ils disent on baisse les prix, mais en fait, c'est un truc en bas de rayon. C'est là que je vous dis qu'on a perdu du temps. Un deuxième industriel, un fabricant de gâteaux,
300 références chez... Et lui, vous dites pas le nom ? 300 références chez Système U. 300 références. Une proposition et qu'on a mis en œuvre de baisse sur 3 produits de moins de 10%. Et je pourrais vous citer un troisième exemple, un fabricant de confiserie, 60 références chez Système U, une proposition de promotion sur 2 produits à moins de 10%. Pourquoi vous dites Coca, mais vous dites pas Lu et Haribo ? C'est pas un coup de booster, c'est un coup d'épée dans l'eau ou un coup de fumée. Voilà. En fait, c'est n'importe quoi. On a perdu 6 mois, c'est pour ça que je dis. Et en même temps, quand même la question à Dominique Schelcher. Vous avez dit Coca. Bon, je pense que c'est parce que vous considérez que Coca, c'est perdu pour la cause et qu'il n'y a plus rien à faire. Vous dites pas Lu, vous dites pas Haribo, parce que vous espérez encore négocier avec eux ? Mais voilà, on va continuer la discussion, mais c'est pour ça que je dis qu'on a perdu du temps. Et en même temps, je vous dis, Apolline de Malherbe, je suis lucide, j'entends ce qui se passe, je vois, je suis producteur, enfin, je suis pas producteur, je fais produire des produits. Donc je vois bien qu'il y a de la tension sur plein de matières et que les prix ne reviendront pas au niveau d'avant la crise et que tout ça, faut le faire avec discernement. Ce que je dis simplement, et j'essaie de le faire de manière équilibrée, c'est que face à une inflation de 21%, il aurait fallu davantage se le partager et on voit, et je constate maintenant que c'est dit, que voilà, il y a un élément de la chaîne qui a pas suffisamment joué le jeu pour accompagner les Français. Moi, ce qui me préoccupe, moi, je suis en contact toutes les semaines, vous le savez, toutes les fins de semaine, je suis dans mon magasin. J'ai ces gens directement en face de moi. J'ai eu l'impression de temps en temps, ces derniers temps, que les industriels étaient dans un monde parallèle où on oubliait complètement le consommateur final, et ça, c'est plus possible. Les négociations qui vont donc reprendre, elles reprendront quand ? Alors, l'objectif, c'est 15 octobre, ce qui veut dire, ça c'est la deuxième grande annonce d'hier, objectif 15 octobre, c'est-à-dire que les industriels, et ici sont engagés, doivent nous envoyer leurs tarifs et ce qu'on appelle les conditions générales de vente avant le 15 octobre pour qu'on puisse démarrer les discussions. Et ça va nous permettre de gagner 2 mois. Au lieu de voir des prix bouger, on va dire, aller en mars, les premiers mouvements peuvent avoir lieu en janvier. Sauf que parfois, il y a quand même du temps entre le moment où vous négociez à la baisse et le moment où ça baisse vraiment dans les rayons. On avait parlé ensemble de l'huile. Bruno Le Maire en a reparlé hier, écoutez. Le prix du litre d'huile Le Sieur avait baissé de 3,80 € à un peu plus de 2 € il y a seulement quelques mois. Ça a mis 3 mois à être répercuté dans les rayons. Pendant 3 mois, les distributeurs ont gagné de l'argent et le consommateur n'a pas vu cette baisse de prix. Ça veut dire que vous aussi, vous avez perdu du temps à votre profit. Écoutez, moi je suis très à l'aise avec ça. Probablement qu'on a 20 000 références dans un magasin Super U. Vous avez toujours trouvé un contre-exemple d'un produit qui a peut-être duré un peu plus longtemps. C'est pas n'importe quel produit, c'est un produit qui est dans tous les foyers, l'huile d'olive Le Sieur. Peut-être qu'il y avait du stock, peut-être que Système U n'est peut-être pas ciblé dans cet exemple-là, mais peut-être qu'on avait du stock. Mais ce que je vais vous dire, le consommateur le voit bien. On s'observe les uns les autres. C'est hyper compétitif dans notre métier. On n'a rien à gagner. À perdre du temps, à donner le bon prix au consommateur. Donc oui, il y a peut-être un moment, un contre-exemple, mais globalement, on est dans le match du prix. Et moi, ma plus grande satisfaction, au-delà des annonces, prix coûtant, que je vous ai dit, 450 produits en plus, ma satisfaction actuellement, c'est que Super U est l'enseigne de supermarché généraliste la moins chère de France. C'est pas moi qui le dis, ce sont les panélistes. Et Hyper U est juste dans la roue de Leclerc, et ça, c'est Michel-Édouard Leclerc qui le dit. C'est lui qui le dit, effectivement, on peut peut-être le croire. Je voudrais qu'on parle des fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, elles ont augmenté, et c'est l'UFC Que Choisir qui le dit, de 11% chez vous. Et là, c'est dit en toute transparence, parce que j'ai même le tableau ici. Vous avez fourni le prix précis de chaque produit de fourniture scolaire, à partir d'ailleurs du panier de l'UFC Que Choisir. Donc c'est vraiment les produits, les références qui sont données par l'UFC Que Choisir. Donc quand il y a 11% d'augmentation globale de ces fournitures partout, chez vous, dans les magasins U, ça n'est une augmentation que de 2%. C'est juste ? 2,3%. Pour être précis, c'est la liste Famille de France. C'est Famille de France qui a publié cette liste, donc avec une annonce de 11%. Donc immédiatement, on s'en est emparé et on a comparé nos prix de cette année par rapport au prix de l'année dernière. Effectivement, il ne progresse que de 2,3%. Pourquoi ? Parce qu'on a pris sur nos marges. C'est ce que veulent les consommateurs. Ils nous disent, faites des efforts, vous aussi les commerçants, prenez sur vos marges. C'est ce qu'on a fait à la rentrée des classes. Ce qui augmente le plus dans cette liste parce que c'est quand même... Alors moi j'ai regardé, parce qu'en plus je m'apprête à faire les fournitures scolaires pour les miens.
c'est quand même très disparate. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir qu'il y a des produits sur lesquels les augmentations, elles sont considérables. Plus 44% sur les feuilles mobiles perforées 400 pages. C'est ce que j'allais vous dire. 44%, c'est monstrueux. L'arrivée des prix sur le papier, au global, le final sur le papier, c'est plus presque 19% chez nous. Et on a réduit ça sur la partie papier à 11%. Et donc, pour compenser ce poids qui est relativement lourd, on a fait des efforts sur d'autres produits, ce qui fait le panier au final à plus 2,3%. Vous voyez ? Donc, c'est ça notre métier de commerçant. Après, il y a des produits qui baissent énormément. Les feutres, la pochette de 12 feutres lavables, elle est à moins 13%. Donc, il y en a qui baissent carrément. Exactement. Mais vous savez, les Français ne s'y trompent pas. Moi, j'observe. Longtemps, dans mon magasin, c'est moi qui mettais la rentrée des classes en place il y a quelques années en arrière. Et je connais bien ce rayon-là. Et donc, les gens, en fait, dans le temps, achetaient un gros paquet de stylos pour toute la saison. On faisait pas l'état du stock à la maison. Mais aujourd'hui, c'est au stylo près, au feutre près, au cahier près que les gens achètent. Et c'est de cette façon-là aussi qu'ils font des économies. Les Français ne nous attendent pas. Ils sont malins, ils trouvent des solutions. Et en achetant en promo, vous arrivez à faire une rentrée des classes compétitives. L'essence, est-ce que face à cette augmentation des prix du carburant, vous allez, comme les autres distributeurs, faire encore un effort ? La tension sur le carburant est due à quoi ? À une augmentation des prix du baril de pétrole en raison des producteurs qui ont décidé, pour augmenter le prix, de réduire la production. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que la parité euro-dollar est défavorable à l'Europe actuellement. Ça pèse également. Donc nous, on va continuer notre politique de prix d'attraction sur le carburant. On ne prend quasiment pas de marge sur ce produit-là. Et donc, vous savez, c'est le premier prix d'appel à l'entrée de nos parkings. C'est la première chose qu'on voit. La première chose qu'on voit. Donc, on ne va pas faire le carburant trop cher. Il va continuer à être à prix hyper compétitif dans les magasins U, bien évidemment. On a parlé des fournitures, on a parlé de l'essence. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner les produits qui pourraient baisser ? On sait que le coût du blé a baissé, mais en réalité, les paquets de pâtes n'ont pas véritablement retrouvé leur niveau d'avant. Est-ce que sur les pâtes, est-ce que sur le café, est-ce que sur ces produits-là, ça va continuer à augmenter, ou est-ce que ça va franchement baisser ? Ça mérite encore une fois un peu de pédagogie exacte. C'est-à-dire, pourquoi ça ne revient pas exactement au prix d'avant ? Parce qu'en même temps, il y a d'autres considérations qui sont à prendre en compte. Les salaires ont augmenté en France. Il y a le coût de la transition écologique. Toutes les entreprises, maintenant, on a des contraintes. Chez nous, il faut mettre du photovoltaïque. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc à un moment, les entreprises, elles tiennent aussi compte de ça. Mais il faut quand même pouvoir montrer des signes. Donc le blé va baisser. Moi, j'ai regardé la liste de nos produits qui a baissé. Par exemple, les boîtes de thon et de sardines ont baissé. Le coton à démaquillage a baissé. C'est un vrai sujet, ça. Actuellement, les produits de beauté et d'hygiène sont moins consommés. Autant vous devez, bien sûr, continuer à manger, à vous nourrir, autant il y a des gens, je peux vous le dire, font des sacrifices importants sur les produits d'hygiène. Ça veut dire que dans cette déconsommation que vous constatez, qu'on peut appeler privation, parce que c'est véritablement ça, c'est pas une déconsommation Absolument. au sens décroissance, Absolument. comme une sorte de philosophie de vie. Non, c'est une privation subie. Elle se marque en particulier sur des produits comme les savons, comme les shampoings, que les Français renoncent à acheter. Voilà, un certain nombre de Français. Et j'étais frappé, c'était dans la réunion avec les ministres mercredi. Mon confrère de Aldi a bien parlé de ça aussi. Et c'était vraiment presque même touchant, où il disait, chez moi, j'observe, et on le voit chez nous aussi, que en fait, la fin du mois pour certaines personnes, c'est plus le 20 ou le 25, c'est dès le 10 du mois. Voilà la réalité du quotidien d'un certain nombre de Français et raison pour laquelle il faut continuer à les accompagner, à trouver des solutions. Donc il y a quelques produits qui baissent. Quels sont les produits qui vont continuer à augmenter ? Alors il y a de la tension sur plusieurs produits encore. La première chose, c'est le sucre. Le sucre, il y a un problème de pénurie mondiale. Enfin, de pénurie. Il y a du sucre, mais les quantités sont moins nombreuses et c'est le résultat de moindre production dans certaines régions du monde. Il y a un produit que j'ai cité en début de semaine, c'est le jus d'orange. Pareil, et on a vu un ouragan vient de toucher la Floride. La Floride, c'est l'endroit où on produit le plus d'oranges. Ça ne va rien arranger à la production d'oranges, vous voyez. Donc on est touché aussi par un phénomène de rareté. Il fut un temps, c'était la moutarde en raison de la guerre, c'était l'huile. Maintenant, c'est le jus d'orange. Il y a de la tension également sur le cacao.
FAO. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vrai, il y a d'autres produits qui vont continuer à augmenter. Dominique Schelcher, 2 points sur la législation. Alexandre Bompard demande un moratoire au gouvernement sur cette loi qu'on appelle la loi Descrezailles, qui vous imposait de renoncer à certaines promotions. Est-ce que vous aussi, vous demandez la suspension ou le moratoire sur cette loi? Écoutez, elle arrive au mauvais moment. Cette loi, ce qui est en jeu, c'est une des dispositions de cette loi qui dit moins de promotion sur les produits d'hygiène, dont on vient de voir qu'ils sont en difficulté pour un certain nombre de Français. Donc l'idée, c'est de gagner une année et de nous permettre de continuer à faire des promotions importantes sur ces produits-là. Donc elle n'entre pas en application en janvier prochain, mais 1 an après. Une autre question de législation, la shrinkflation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des paquets où en fait le paquet reste à peu près le même, mais il y a moins de produits dedans, il y a moins de biscuits, il y a moins de chips. Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Il faut être très attentif parce que dans les tarifs qui nous arrivent, les premiers tarifs pour les prochaines négociations, je peux vous dire qu'on observe des phénomènes de shrinkflation. Et ça, c'est inacceptable car c'est se moquer du consommateur. Certains produits vont baisser de grammage et encore augmenter de prix. Mais ça, c'est pas possible. Donc oui, il faudra regarder ça de près. J'ajoute un dernier point de législation qui est intéressant. Dans les annonces d'hier, Bruno Le Maire a annoncé la mise en place d'une mission parlementaire pour voir si on peut répercuter plus vite les mouvements de prix. Ça, je trouve ça très intéressant et ça renvoie à une proposition que j'ai faite sur ce plateau il y a quelques mois, de pouvoir négocier tout au long de l'année et pas seulement pendant 3 mois avec une application du prix pendant 1 an. Donc ça, c'est très intéressant. J'en ai déjà discuté avec des parlementaires. Vous nous confirmez qu'un produit comme le Kiri, Bruno Le Maire en a parlé hier, les petits carrés de Kiri, ils faisaient 15 grammes, ils vont faire 14 grammes? Il en a parlé hier, c'est vrai, mais moi, ce que je vois venir, c'est par exemple, il y a des glaces très connues qu'on a sans doute tous mangé cet été. Eh ben, le projet, là, c'est baisser le grammage et augmenter le prix. Ça, c'est inacceptable. Dominique Schelcher, merci d'être venu donner toutes ces précisions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes le président de Système U, 8h54.